Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le vaisseau interstellaire Enterprise. Aujourd'hui, on parle du 3e épisode de la première saison de Star Trek Strange New Worlds, Ghosts of Illyria, réalisé par Leslie Hope. Leslie Hope, le nom me dit quelque chose. C'est dans le fond une actrice, je regarde le résumé, j'ai pas vu grand chose là, dans ces choses. Dans le fond, c'est une actrice qui a joué dans pas mal de séries télé. Elle a même joué là, un petit rôle là, dans Star Trek Deep Space Nine. Mais c'est ça. En tout cas, c'est la réalisatrice d'aujourd'hui. Encore une fois, on change toutes les semaines, on change de réalisateur, on va avoir une saveur différente chaque semaine. Je pourrais pas dire que c'est différent comme ton là, que de les dernières semaines, là, mais c'est vraiment un show qui est vraiment différent là, à chaque semaine. Là, je pense qu'il faut que j'en parle à chaque fois qu'on commence le podcast. Aujourd'hui, là, c'est vraiment du Star Trek traditionnel. Puis j'ai regardé le logo en partant. J'en ai parlé au dernier épisode. Juste comme le genre de logo à la style Marvel là, qu'on a avant que l'épisode de Star Trek commence. On a le Enterprise qui se promène dans l'espace puis que ça fait comme le logo de Star Trek. C'est comme si je pense pas que c'est ça puis je peux pas croire que c'est ça, mais c'est comme si tout d'un coup ils nous disent que Star Trek c'est ça. C'est comme on l'a pas avant Discovery, on l'a pas avant Picard, on l'a pas avant Lower Decks, on n'a pas ça avant Star Trek Prodigy. On l'a juste avant la série d'aujourd'hui là, de Strange New Worlds. Puis, je me dis, c'est peut-être la série qui fait le plus Star Trek depuis le retour de Star Trek là, en 2017. Puis, c'est comme s'ils nous disent là vraiment. Star Trek Discovery, on sait que c'est pas vraiment du Star Trek, puis Picard, on sait que c'est pas vraiment du Star Trek, puis tout ça. Mais celui-là, on va y mettre la bannière pour vous dire que c'est du Star Trek que vous écoutez. C'est comme ça, on dirait que ça m'a frappé aujourd'hui. Puis je peux pas croire que c'est ça qu'ils font, là, mais en tout cas, on dirait que c'est ça pareil, qu'ils nous mettent carrément en plein visage. Mais là, avant de commencer à m'aventurer sur l'épisode d'aujourd'hui, juste vous rediriger au site internet du podcast premiervisionnement.com si vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur les 2 derniers épisodes de la semaine dernière et de l'autre précédente. Vous pouvez vous rendre directement sur premiervisionnement.com pour avoir des liens directs pour télécharger les épisodes puis toutes les autres séries dans le fond là, depuis 2017 de Star Trek Discovery, de Star Trek Picard, de Star Trek Lower Decks et de Star Trek Prodigy. Vous allez avoir un lien de pouvoir m'entendre sur chaque épisode là, qu'on a eu là, depuis 2017. Si vous allez sur le site internet du podcast, c'est sûr que vous pouvez prendre un logiciel de téléchargement là, pour les podcasts. C'est juste que vous allez l'avoir tout intermêlé un peu partout là, au courant là, des pas loin de 4 années du podcast. Fait qu'en allant sur le site internet directement, c'est pas mal plus facile pour vous de tout retrouver là, les épisodes que vous recherchez. Puis vous allez pouvoir télécharger ça là, tout d'un coup. Puis en même temps, je vous parle vite de même aussi que le site internet, le podcast a un site internet. Un site sur les réseaux sociaux là, comme Facebook et ou Twitter que vous pouvez aller puis vous souscrire pour le podcast, puis en même temps vous pouvez voir qu'est-ce que le podcast publie. Généralement c'est moi tout seul, c'est arrivé par le passé là, que j'ai fait des collaborations pour cette année. Je pense si maintenant vous me suivez là, depuis quelques années ou si maintenant vous regardez là, dans les archives du podcast, vous allez voir que j'ai fait beaucoup de collaborations, surtout l'année passée. Je parle de beaucoup de films en général là, comme toute la série des James Bond où ce que j'ai eu certains collaborateurs, la franchise là, de tous les films de DC au complet, menant au dernier film de Batman, la série Jurassic Park là, que je suis carrément au milieu de tout ça. Puis là cette semaine on va parler là, de Top Gun. On a parlé du film de Top Gun. Dans le fond le podcast sur Top Gun est sorti juste dernièrement avant le podcast d'aujourd'hui, puis on va parler de Top Gun Maverick là, plus tard cette semaine. Mais en tout cas, c'est toutes des affaires que vous allez pouvoir voir sur le
le site internet du podcast, puis en même temps, en suivant sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir trouver tous les épisodes, voir leur parution quand ils sont disponibles. Alors n'hésitez pas à liker, peu importe les réseaux sociaux de votre choix. Alors l'épisode commence, je crois que j'avais fait un commentaire la semaine passée sur les récapitulations, dans le fond, voir si mettons on voyait les choses qui s'étaient passées la semaine précédente, parce qu'on avait juste un épisode avant l'épisode de la semaine passée. De mémoire, j'avais pas vu de recap, mais dans le fond, en écoutant l'épisode d'aujourd'hui, après avoir vu le logo de Star Trek, je me suis rendu compte qu'il y avait un recap. Je sais pas si ça va être toujours important. Quelque part, c'est juste, je pense, question de suivre un peu nos personnages. Il y a quand même une petite lignée d'histoire qui passe au travers des épisodes. Mais tu sais, c'est pas lourd comme, mettons, dans Star Trek Picard ou Star Trek Discovery. C'est tous des détails, dans le fond, juste pour voir où ce que nos personnages sont. Puis tu sais, dans le fond, c'est juste pour nous remettre en situation un peu que, dans le fond, le but de la série aujourd'hui, c'est de juste explorer la galaxie, puis de rencontrer des peuples. C'était un peu pour embarquer cette idée-là, pour aussi en faire un parallèle avec les Illyrians, qu'on va savoir dans le fond leur destinée, dans le fond comme peuple aujourd'hui. Puis dans le fond, comme un peu faire quasiment un questionnement dans le fond de pourquoi que on n'a pas vraiment suivi la lignée. Je vais embarquer dans l'histoire. Dans le fond, on va se ramasser à la planète Hetemit 9. On va rechercher dans le fond le restant d'une colonie de Illyrians. Mais d'après ce que je peux comprendre, les Illyrians sont pas juste sur cette planète-là, sont pas instincts. C'est juste sur cette planète-là, ils n'existent plus, tout simplement parce qu'il y a plein il y a eu probablement une grosse tempête ionique, puis finalement ça a détruit le peuple. En tout cas, c'est pas mal un peu juste la mise en place pour l'épisode. Je me dis, si mettons on le dit déjà en partant qu'il y a souvent ces genres de tempêtes-là sur la planète, pourquoi est-ce qu'on s'en va sur cette planète-là si c'est si dangereux que ça? Puis dans le fond, ça a l'air qu'il y a eu beaucoup de temps quand même pour pouvoir créer toutes les structures qu'ils ont. Ça a l'air être quand même assez complexe, toute la structure qu'ils ont construit. Ça a l'air être un genre de petite ville qu'ils ont réussi à construire. Fait que quand tu sais que tu t'en vas sur une planète qui peut être pas mal dangereuse, dans le fond, qui peut comme tout détruire ton peuple, je sais pas, tu choisis une autre planète quelque part, mais pour une raison X, ils ont décidé de prendre cette planète-là. Ce que je vais trouver drôle quand même, l'épisode quand elle a commencé, puis après ça, je vois comme tout l'équipage qui réussit à remonter sur l'Enterprise, puis que finalement, je me rends compte, oups, il y a quelqu'un qui est pas là. Je pense pas qu'ils se sont arrangés pour qu'on sache que Pike allait pas monter avec eux autres. Puis je pensais que c'était ça le punch, dans le fond, que finalement, il a essayé de se téléporter sur le Enterprise, puis que finalement, Pike a disparu dans tout ça. Mais dans le fond, on sait assez rapidement une fois que le number one Una est rendu sur l'Enterprise, elle dit mais Pike est resté avec Monsieur Spock sur la surface. Fait que je m'attendais, puis là juste pour continuer là-dessus, que finalement eux autres sont pas capables de se téléporter sur l'Enterprise. Moi je m'attendais à un épisode où ce que justement on avait encore un épisode pas mal centré sur la relation de Pike et de Spock, qui sont restés sur la planète, puis que finalement ils vont rencontrer les Illyrians, puis que il allait se passer quelque chose d'assez traditionnel de Star Trek. On va avoir quelque chose d'assez traditionnel quand même qu'on a un virus qui se ramasse sur ça soit sur l'Enterprise ou je pense sur Deep Space Nine aussi on avait un virus une bonne fois, mais là c'est ça, on va avoir un peu ce fond d'histoire là avec un virus, puis comment on va le régler, puis tout ça, mais c'est ça, on va se concentrer sur l'histoire sur l'Enterprise, puis l'histoire avec Spock et Pike qui sont restés sur la surface. Ça va être vraiment très peu d'histoire, puis
je trouve que c'est une bonne affaire. Puis c'est ça qu'encore une fois là, que Stranger Worlds apporte qui est différent des autres. Puis je veux pas toujours parler là, des comparaisons avec Discovery, mettons, que dans le fond on se concentre vraiment trop sur un personnage. Mais en même temps, Discovery, on l'a dit depuis le début qu'on allait se concentrer sur un personnage, mais c'est juste que ça marche pas en tant que tel. C'est juste comme il y a trop un personnage. Que j'ai pas envie de nommer aujourd'hui, mais ce personnage-là, il est comme genre trop ultimement parfait, dans le fond, qu'il peut faire tout. Puis, la différence avec Stranger Worlds, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe. Peut-être que l'épisode aujourd'hui va être concentré là, sur le personnage là, de Una, le number one, dans le fond. Puis tu sais dans le fond un peu comprendre là, c'est qui comme personnage en disant son histoire. Dans le fond on va faire beaucoup de parallèles aussi avec d'autres personnages que aussi que ce soit des choses à cacher, que ce soit des choses, des manières qui sont traitées avec par la société. Tu sais on va faire plusieurs parallèles avec d'autres personnages dans le fond pour un peu intégrer tous les autres personnages aussi pour qu'on commence à apprendre aussi c'est qui les autres personnages là, l'équipage de l'Enterprise. Mais avant de parler là, de ce qui se passe sur l'Enterprise, je vais terminer avec notre duo qui est sur la planète. On a Pike et Spock qui sont là, sur la planète, puis dans le fond ils font des recherches là, sur les Alarians tant qu'à être là, puis dans le fond ils voient la tempête s'en venir, puis ils vont se cacher dans le fond là, pour pas se faire ramasser par la tempête. Puis finalement ils vont voir des genres de créatures qui sont coincées dans la tempête, puis finalement la déduction ça va être que c'est des Alarians là, qui se sont comme transformés là, en rentrant là, dans cette tempête-là, puis que finalement ils vont protéger Pike et Spock de la tempête dans le fond, puis dans le fond ils vont plus un peu comprendre là, ces personnages-là, que eux autres dans le fond là, les Alarians c'est c'est un peuple que dans le fond ils sont modifiés génétiquement. Puis que dans le fond, c'est pour ça qu'il y a comme pas un froid avec la Fédération, mais en bout de ligne, le Starfleet ne veut pas les laisser rentrer dans Starfleet parce qu'ils se sont modifiés génétiquement. Puis tu sais, je me dis, ça me fait penser beaucoup, mettons, au personnage là, de Julian Bashir de Star Trek Deep Space Nine. Je me rappelle pas bien de l'histoire, mais tu sais, je sais que lui aussi il a été augmenté là, d'une telle manière. Puis tu sais ça fait quelque chose là, dans le fond dans l'histoire une fois qu'on sait ça. C'est pour ça qu'il se cachait au début tout ça. Puis c'est sûr que tu sais c'est beaucoup d'années, c'est à peu près 100 ans là, avant Deep Space Nine là, qu'on est aujourd'hui. Puis peut-être que il va y avoir une suite avec ça dans le fond avec la manière que Julian Bashir est devenu. Mais à la base c'est ça. Je sais pas pourquoi que Starfleet est vraiment contre ça. Tu sais dans le fond est-ce qu'ils voient ça comme une drogue dans le fond pour les peuples des Alarians dans le fond, puis quelque part ils disent on veut pas de problème, on veut pas de droguer là, dans Starfleet. C'est peut-être pour ça à quelque part que ils veulent pas d'Alarians, mais c'est peut-être pas tout ça. On s'est peut-être pas assez penché sur voir comment ils vivaient puis tout ça. À quelque part ils ont-tu besoin. Il me semble que dans Next Generation on avait un peuple qui avait besoin là, d'une genre de drogue ou quelque chose de même là. Je me rappelle pas si c'était dans le bon côté ou dans le mauvais côté là. C'est ça qui est flou dans ma tête en ce moment, mais en tout cas c'est je pense un petit peu là, le fond de l'idée. Puis en même temps on va apporter un peuple là, que dans le fond là, il veut vraiment rentrer là, dans la Fédération ou dans Starfleet plutôt. Puis c'est ça, on va apprendre là-dedans que dans le fond le personnage de Una, elle c'est une Alarian. Ça va être apporté quand même là, d'une manière assez remarquable dans le fond. Pendant qu'il y a tout le virus là, qui se propage sur le vaisseau, je crois que le virus, d'après ce que je peux comprendre, il a vraiment affecté à fond le personnage là, de Hammer. Lui, je l'adore, je pense, à quelque part, surtout dans cette scène-là où il est en train là, d'essayer de téléporter là, une partie là, du fond de la planète, là, le centre de la planète, là, où il y a genre du magma dedans, là, puis il est en train de téléporter ça. Il y a comme des yeux.
je sais pas s'il est pas aveugle ou quelque chose de même. Là. Il me semble que je lisais là, que son peuple est aveugle, mais il est quand même capable de voir. En tout cas, c'est peut-être là, des choses là, qui se contredisent, ou dans Enterprise, il était aveugle, ou je sais pas trop quoi exactement. Mais l'acteur fait un job remarquable avec tout ça, là, toutes les prothèses qu'il y a sur le visage, puis que dans le fond, il est tout vraiment comme obsédé là-dessus. Puis en tout cas, j'adore cette scène-là. Là, je pense que j'étais. Je veux pas dire que j'étais plié en quatre, là, mais j'étais vraiment là, comme. Je riais dans le fond, là, comment que c'est ridicule à quelque part. Puis c'est un épisode qui est quand même assez ridicule, dans le fond. Les personnes sont prêtes à mourir, là, dans le fond, juste pour avoir le manque de vitamine D qu'ils ont, puis trouver une lumière à quelque part. Puis c'est complètement ridicule. Puis fait que c'est ça, tu sais, le virus qui est monté à bord, tout un peu le parallèle qu'on va faire avec les personnages avec Una, que dans le fond, quand ils sont montés à bord, le personnage de Mbenga, on va savoir qu'il cache quelque chose dans son téléporteur, dans le fond, qui est sa fille, puis que suite à ça, ça laisse passer là, le virus, parce que dans le fond, il prend une partie là, de l'énergie là, du téléporteur, ou quelque chose de même, là, les filtres dans le fond là, pour empêcher là, des bactéries là, de passer. Puis tu sais, dans le fond, c'est pour faire un parallèle avec justement le personnage de Una, que elle cache quelque chose. Ben le personnage de Mbenga aussi, il cache dans le fond là, que sa fille est cachée dans un buffer. Mais tu sais, dans le fond, il va conter l'histoire de sa fille, puis que dans le fond, il la laisse dans le buffer, mais tu sais, tout de suite après, il va la sortir. Tu sais, je sais pas, mais elle voit rien dans le fond. Elle, à chaque fois qu'elle sort, c'est comme si c'était instantané. Elle va voir son père, puis tu sais, dans le fond, il va lui conter une histoire, puis tu sais, dans le fond, elle va pas se coucher, dans le fond, tu sais, elle retourne dans le téléporteur, dans le fond. Je comprends que, tu sais, dans le fond, il veut voir sa fille un peu, mais tu sais, la bactérie ou la maladie qu'elle a, ben, tu sais, il continue à prendre le dessus, là, tranquillement, pas vite. Elle a l'air quand même assez en forme, pareil, pour une fille là, qui est atteinte là, de quelque chose là, qui va la tuer, mais on sait pas exactement c'est quoi là, cette maladie-là, fait que c'est peut-être qu'elle va juste mourir là, ou elle va se désintégrer là, en une seconde dans le fond là, éventuellement, mais en tout cas on n'en sait pas assez, mais je me dis en même temps pourquoi qu'il la cache tant que ça là, dans le buffer quelque part. C'est sûr que si mettons on retourne là, dans le temps, des fois on est peut-être un peu habitué là, avec l'ère là, de Star Trek The Next Generation, comme moi dans le fond, que j'ai grandi avec cette époque là, qu'on voyait comme des familles là, sur le Enterprise, puis on est comme un peu habitué à ça. Dans Deep Space Nine aussi, il y a des familles. Puis, si on recule en arrière, les vaisseaux n'avaient pas de famille. Dans la série originale, on n'a pas de famille là, sur l'Enterprise. Fait que, c'est peut-être un peu ça aussi, qu'on veut pas amener de la famille. C'est pour ça qu'il peut pas avoir sa fille avec lui. Puis, dans le fond, c'est un peu les excuses de Mbenga. Mais c'est quand même drôle que on a Una là, à quelque part, qu'elle va y faire comme une faveur à quelque part. Elle va lui dire dans le fond là, je vais pas t'amener à Starfleet, puis on va pas s'arranger pour que tu perdes ta job pour ça. Dans le fond, tu as des intentions nobles, puis on va s'arranger pour que tu ailles vraiment là, ton coin là, dans le téléporteur à quelque part, puis que tu peux avoir les ressources là, pour être sûr que tu n'aies pas de problème, puis que ta fille peut être gardée là. Mais je me dis tout de même, elle vient juste dire j'espère rencontrer ta fille éventuellement. Puis, dans le fond, il va la faire. Il va la sortir du téléporteur là, quelques minutes plus tard, dans le fond, là, pour y compter un genre de conte de fées, tout ça. Dans le fond, il aurait pu, comme il présentait quelque part, juste par un peu comme par remerciement, je pense. Juste une question, là, montrer, ma fille est là, je veux dire, dans le fond, là, je te mets vraiment carte sur table, tout ça. Ça aurait comme rajouté un petit peu là, au point là, qui a tout compté, dans le fond, là, à Una un peu plus tôt. Una, elle, dans le fond, elle fait juste comme retourner un peu la faveur qu'elle venait juste de se faire accorder, dans le fond, là, par le Captain Pike. Que lui, dans le fond, elle y avait compté là, qu'elle, c'était une Alerian, puis dans le fond, on n'a pas d'affaire là, puis que dans le fond, elle était prête à comme démissionner, puis Pike arrive, puis il dit non, ça n'a pas rapport, là, je veux dire, tu vas considérer ta job, tu es un bon officier, tout ça, puis tu vas rester en fonction. C'est pas une raison, dans
le fond, là, que peu importe qui t'es comme peuple, ben, ou biologiquement t'es qui, ben, tu vas rester à bord, puis dans le fond, s'il y a un problème, je vais m'occuper de ça. Je suis pas mal sûr qu'à quelque part, dans peut-être la saison 2, ben, on va faire une suite à ça. À quelque part, il va y avoir des représailles là-dessus. Mais c'est ça, dans le fond, elle retournait là, l'idée, dans le fond, là, c'est comme je dis, dans cet épisode-là, il y a beaucoup de parallèles, des situations qui se passent avec un personnage, puis la même situation se répète avec un autre personnage. Puis c'est la même chose aussi avec le personnage de Una, puis dans le fond, où ce qu'elle peut s'identifier avec Leanne, que dans le fond, Leanne, puis je peux poser la question sur Leanne, qui s'appelle Leanne Noonan Singh. On va en reparler là, assez beaucoup aujourd'hui, là, le fait que elle sait qu'elle est une descendante là, de Khan. Il faudrait vraiment que je réécoute Space Seed juste pour retrouver là, l'histoire de Khan exactement. Dans le fond qui existait avant puis qui était dans le fond comme gelé dans le temps, puis en tout cas que Kirk va la retrouver un peu plus tard. Mais dans le fond, c'est sûr que le petit bout là, manquant que j'ai, je me rappelais pas qu'il y avait déjà été comme un genre de grand meurtrier, puis qu'après ça, là, il a été figé dans le temps. Je pensais que c'était dans le temps de Kirk, dans le fond, là, que tout ça se passait, mais ça fait longtemps là, que j'ai pas vu Space Seed. Sauf que je me dis, Leanne, elle qui a dit que dans le fond, elle est comme hantée là, par son nom de famille, dans le fond, puis sachant là, que c'est une descendante là, de Khan. Je me dis, en plus, en regardant le nom, elle porte deux noms, dans le fond, elle porte Noonan Singh. Puis, pourquoi qu'elle a pas juste un des noms? Elle décide vraiment de garder les deux. C'est comme, elle vient de deux parents, une Noonan puis une Singh. Puis, elle aurait pu juste avoir un des deux noms, peut-être, au lieu d'avoir les deux. Puis là, ben c'est ça veut dire aussi en même temps que c'est que Khan a eu un enfant quelque part. En tout cas, je suis toujours pas certain là. Ça me répond un peu sur le fait que elle va peut-être avoir un peu là, qu'elle sera pas peut-être pas nécessairement là, complice là, pour essayer là, de ramener Khan quelque part. Mais c'est qui va sûrement avoir là, une suite là, dans le fond pour apporter l'épisode de Space Seed à quelque part. Je suis pas mal sûr de ça à quelque part. C'est un personnage qui est quand même assez dur dans le fond, là, le personnage là, de Leanne, que je dis dans le fond est toujours un petit peu là, tout le temps là, sur la défensive. On sait jamais vraiment là, quand est-ce qu'elle va sauter au visage à quelqu'un. Là, c'est ça, quand elle est infectée là, par le virus là, de demande de vitamine D, dans le fond, là, puis ça la fait un peu perdre la tête, comme que Hammer avait fait un peu plus tôt, puis elle va essayer là, de faire sauter là, le Warp Core, dans le fond, là, le centre du vaisseau, puis dans le fond, là, ça va faire plein de lumière, tout ça. Il vire tout là, carrément sur la tête. Puis là, ben, c'est ça, dans le fond, c'est là aussi qu'on va apprendre, là, c'est comme la radiation que ça fait là, l'entour du Warp Core, puis que dans le fond le personnage de Una va comme l'avoir absorbé, puis à quelque part ben, ça va avoir comme guéri là, le personnage de Leanne. C'est un petit peu vague, un peu flou là, dans le fond là, que l'histoire un peu comment que ça se règle là, je pense que j'ai pas tout à fait compris là. Ce que je peux comprendre dans le fond là, c'est que la réponse c'est les Ellarians qui ont la réponse, mais pour pouvoir guérir là, la maladie en question. Mais que c'est dans le fond, ils n'ont pas besoin de faire des transfusions, tout ça, c'est juste plus là, dans leur capacité là, de comme pouvoir radier là, le microbe dans le fond. On avait une petite partie d'épisode aussi là, où ce qu'on a vu au Uhura, puis on s'était dit peut-être là, que la solution là, c'était le fait comme que elle se couchait là, dans sa comme un petit cubicule qu'elle a là. Dans le fond là, elle est dans les lower decks, c'est ce que je me suis dit là, tout de suite en voyant ça me faisait vraiment penser là, dans les épisodes de lower decks où ils ont comme le couchette puis le petit coin. Mais sauf qu'au moins eux autres sont fermés
fermé dans Lower Decks, ça n'a pas l'air d'être fermé du tout. Mais tu sais, il faut pas que tu sois claustrophobe. Hein? Tu as juste ton lit, puis tu peux fermer, puis c'est tout, là, juste pour avoir ton intimité. Faut vraiment pas que tu sois claustrophobe, là, mais ça fait partie quand même aussi là, probablement là, de Starfleet à quelque part, que dans le fond, il faut que tu places ton monde sur ton vaisseau, mais je pense que c'est la première fois qu'on voit ça quand même, là, juste du monde qui ils ont des couchettes carrément là, encastrées de même, puis c'est là qu'il y a un certain rang de personnages qui sont voyons, c'est le quartier dans le fond. Alors, c'est pas mal ça, dans le fond, tout finit quand même assez bien. On a eu les parallèles avec les histoires. On a avancé un peu sur certains personnages. On a eu certains juste personnages qui ont fait des petits caméos, dans le fond. Nurse Chapel, Uhura, on a Kyle, le gars du téléporteur. Tout le monde est là, mais on a choisi que vraiment là, on se focusait là, sur le personnage de Una. Puis sa relation avec Leanne, Leanne est pas mal aussi centrale là, depuis le début. C'est pas notre personnage principal, mais c'est un personnage qui est tout le temps là. Dans le fond, on a créé un personnage, puis je pense qu'on veut pas mal l'embarquer pas mal tout le temps. C'est pas le seul personnage qu'on a créé. Mais dans le fond, en créant un personnage, c'est plus facile de faire n'importe quoi avec. On n'est pas pogné avec un historique, avec un personnage qu'on sait que ce personnage-là va devoir devenir. Quoique la plupart des personnages qu'on connaît quand même là, dans Strange New Worlds, il n'y a pas grand personnage là, qu'on a une grosse historique avec. Mis à part Pike, puis le personnage d'Uhura, qu'on sait que dans le fond, il va se ramasser avec. Uhura, elle se ramasse avec l'Enterprise à Kirk. Puis Pike va devoir se ramasser dans une chaise roulante, mais pour le restant des personnages, que ce soit Una, puis n'importe quel autre, là, oui, la Nurse Chapel aussi, là, que dans le fond, là, on sait pas là, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Ils peuvent devenir n'importe quoi, ils peuvent mourir demain, ou dans le fond, ils peuvent même, techniquement, ils peuvent se ramasser sur l'Enterprise, mais juste être ailleurs. Mbenga pourrait devenir genre un assistant au Dr. McCoy, en plus de la Nurse Chapel, mais c'est juste que ça se peut que techniquement qu'on le voit juste pas. Comme peut-être que Chekhov, on l'a pas vu pendant qu'ils ont rencontré là, le personnage de Khan, juste que il était sur le vaisseau, mais juste pas là. C'est peut-être juste ça, mais en tout cas. Ça, c'est juste du techniquement parlant. Là. Mais en tout cas, fait que là, je redoute un peu. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Encore un épisode qui est quand même assez solide, qui donne un peu là, encore l'ambiance là, de Star Trek. Je veux dire, je suis vraiment content là, de retrouver une série comme ça. C'est léger, puis il n'y a pas de lourdeur. Il n'y a pas comme. T'écoutes pas l'épisode en train de te dire, ah ben oui, là, t'es en train de faire des liens avec la semaine passée, puis se dire, ah oui, ça va être important pour la semaine prochaine. Là, il y a encore des mystères, tout ça. Non, on a une histoire, puis oui, c'est sûr qu'il va se passer des choses, là, comme pour la fille à Mbenga. Il va y avoir des représailles de Starfleet, quelque part, là, le fait là, que elle n'a pas d'affaire à être là, le personnage de Una. Il y a des affaires de même qui va avoir de la continuité, sauf que c'est pas important pour l'histoire. On le sent ça à quelque part que il faut pas se rappeler exactement là, de ce qui s'est passé la semaine passée, puis c'est pas nécessairement important d'avoir écouté la semaine passée, puis même le premier épisode. C'est ça que j'aime vraiment là, avec la série aujourd'hui, c'est que on peut juste apprécier ce qu'on voit à la télé, puis être embarqué dans l'intrigue qu'on a sans penser nécessairement là, c'est qu'est-ce qu'il va falloir se retenir sur aujourd'hui pour la semaine prochaine pour comprendre l'histoire qui va s'en venir là, jusqu'à la fin de la saison. Fait que encore une fois là, c'est vraiment un succès là, dans la série. Puis vraiment là, tout le monde là, est vraiment solide. Encore une fois, je veux dire, pour le personnage de Spock, je suis content de pas trop le voir aujourd'hui. C'est pas que je le déteste, mais j'embarque toujours pas à quelque part là, sur cette version là de Spock. Peut-être que ça va embarquer là, tranquillement là. Je pense à chaque fois que
que je commence la première fois l'épisode, il y a tout le temps quelque chose, là, un petit côté qui me dit, tu sais, j'ai de la misère à embarquer. Quand je le réécoute l'épisode, ça passe mieux, mais on dirait qu'il y a quelque chose là, qui marche pas avec ce spot-là. Je sais pas c'est quoi. J'aime peut-être pas là, tout simplement l'acteur. Il y a je sais pas, tu sais, j'ai l'impression que c'est pas exactement le Spock qu'on a dans la série originale. Je pense que tu sais, on y a embarqué trop d'émotions à quelque part. Je pense que c'est ça un petit peu le problème. J'ai pas le sentiment que ce Spock-là est neutre comme qu'on connaît là, dans la série originale. Oui, des fois, il va lancer des affaires, puis il va être dans des situations un petit peu humoristiques, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop d'émotion qui sort là, de cet acteur-là, où il y a quelque chose qui marche pas, là, qui marche pas tout simplement. Là, je peux pas encore mettre le doigt là-dessus. Peut-être que ça, je vais mettre le doigt dessus, puis ça va un peu m'aider là, à aimer ce Spock-là, mais pour l'instant, j'ai un petit peu de la misère. Là. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va revenir avec l'épisode 4 de Star Trek Strange New Worlds. Entre-temps, si maintenant vous allez au cinéma, on va couvrir le film Top Gun la semaine prochaine. Fait que si maintenant ça vous intéresse de parler là, d'aviation et de Tom Cruise, vous êtes invité à écouter le podcast. Et entre-temps, comme j'ai dit, n'hésitez pas à liker là, le podcast sur Facebook et ou Twitter et commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur Spock quelque part? C'est-tu une bonne version de Spock ou il y a quelque chose qui marche pas? Je sais pas, c'est peut-être juste l'apparence, je sais pas. Il y a quelque chose que j'aime pas là, dans ce Spock-là, puis j'ai de la misère à embarquer. Mais n'hésitez pas à commenter, peut-être que vous avez la réponse là-dessus. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.